Alors, question 25, on va parler toujours commande publique. On évoque à présent la question du groupement de commandes qui avait déjà été envisagé pour la place Carnot, vaste chantier. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique en vigueur, et notamment ses articles L. 3112-1 et L. 3112-2 sur la mutualisation, groupement de commandes, vu les statuts des collectivités signataires de la présente convention, considérant que la commune d'Avranches a décidé d'aménager la place Carnot, considérant qu'au préalable de ces travaux, il est nécessaire d'effectuer des travaux sur les réseaux, la communauté d'agglomération a la compétence des réseaux d'eau usée et la ville des réseaux d'eau pluviale. Ces deux types de travaux sont installés à proximité. Une unique tranchée peut être effectuée pour réaliser les travaux de l'un et de l'autre. Considérant que d'un point de vue technique, il est même cohérent d'ouvrir une seule fois la tranchée et donc que le même titulaire effectue la réhabilitation des réseaux d'eau pluviale et d'eau usée, la commune d'Avranches et la communauté d'Agglo ont décidé de s'associer pour réaliser les travaux précédemment cités. Considérant la proposition de mise en œuvre d'un groupement de commandes avec une contribution prévisionnelle au prorata des dépenses, le montant prévisionnel des travaux est d'environ 330 023,12 € hors taxes, qui se répartissent comme suit: 130 083,20 € hors taxes pour les réseaux pluviales, pour les réseaux d'eau pluviale, c'est au féminin, et 202 939,92 € hors taxes réseau eau usée. Alors, il est donc proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, d'autoriser la signature de la convention de groupement de commandes entre la commune d'Avranches et la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, d'autoriser la signature du marché à intervenir, de désigner dans les conditions de l'article L.1414-3 du Code de la commande publique les membres titulaires et suppléants pour siéger au sein de la commission spécifique du groupement. Voilà, la question 24. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette question 25 ? C'est la première partie de la question 25. 25, parce que dans la question 25, il y a 2 points. Donc, il y a le point qui porte sur la commande publique et les groupements de commandes. C'est ce que tu viens d'énoncer. Puis ensuite, le point B, oui, qui portera sur l'autorisation de programme. Voilà. Donc, sur ce point A qui concerne la commande publique, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Sachant qu'il nous faut désigner dans les conditions de l'article du CGCT, du Code de la commande publique, les membres titulaires et suppléants. Donc ils ont été désignés. Oui, donc c'est toi qui serais titulaire. Moi, et je pense que c'est le maire de Saint-Hilaire qui. Je pense que c'est le maire de Saint-Hilaire, non Voilà, c'est Gilbert Badiou. Gilbert Badiou. C'est ça. Voilà. C'est ce qui avait été proposé en conseil communautaire. Voilà. Monsieur Morazin. Merci, monsieur le maire. Concernant les problématiques de la place Carnot, dans sa globalité, le groupe d'opposition s'abstiendra, étant donné que nous avons des difficultés concernant l'avenir qui concerne indirectement la place Carnot, de l'hôtel et de la salle polyvalente, et nous avons des difficultés sur le destin de ces deux emplacements et de la conception de l'approche de la place Carnot et de sa finalité. Donc, effectivement, là, vous êtes sur un groupement de commandes, je comprends très bien le sens des questions, mais on ne peut pas les extraire de l'avenir de cette place Carnot qui nous lie à la salle polyvalente et à l'hôtel et à l'abord de cet hôtel et à sa structure finale. Et nous avons là des interrogations sur sa complexité et son avenir. Donc, effectivement, nous nous abstiendrons concernant les questions concernant la place Carnot pour le moment. François Delaunay. Oui, et vous avez quoi comme question sur la complexité de l'hôtel et de la salle polyvalente ? Nous avons une complexité dans le sens où nous n'avons plus, semble-t-il, une évolution concernant l'approche de cet hôtel. Et nous n'en connaissons pas non plus la finalité. Nous ne semblons pas avoir une description totale de l'avenir, semble-t-il, de la salle polyvalente, de son destin.
Il semble qu'il y ait aujourd'hui des interrogations. Donc on aimerait avoir Alors là, Là, ce que vous me dites m'intéresse fortement. Parce que j'aimerais savoir ce qu'elle est. Il semblerait que vous ayez des informations. J'ai pas d'informations. Non. Il y a l'arrivée, la restructuration de la place Carnot entraîne des modifications d'accès sur la salle polyvalente, et également sur la structure au niveau. Alors vous n'étiez pas à la réunion publique qu'on avait organisée ici même. Non, alors parce que les questions avaient été soulevées. Le cabinet donc des environnement avait répondu justement à certaines questions qui portaient sur l'accès à la salle Victor Hugo. En effet, il y a des choses qui ont été précisées. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un stationnement qui se fait au ras de la grille du Jardin des Plantes, qui en effet ne sera plus possible, puisque tout sera reporté sur des zones de stationnement. Alors, je vous invite aussi à aller place du Jardin des Plantes et à voir le panneau, les 3 panneaux qui ont été présentés, qui répondront à une partie de vos questions. Et puis, bien évidemment, on pourra, Philippe Droulour et puis d'autres pourront vous présenter le projet. En tout cas, ça ne change pas du tout les usages de la salle Victor Hugo, qui va rester la salle Victor Hugo. Alors, si vous pensez peut-être au dossier de l'usine à gaz, puisqu'il y a, là pour le coup, c'était avec le PFN justement que nous avions financé la réflexion autour de l'avenir de l'usine à gaz. En effet, il y a des choses qui vont se passer en dessous de la salle Victor Hugo, avec la démolition des bâtiments qui sont pollués, avec sans doute l'inclusion de cette parcelle dans le Jardin des Plantes, les modifications de la voirie pour procéder à cette inclusion. Donc c'est en effet sur ce versant-là peut-être que vous avez des questionnements, mais là encore on peut y répondre assez facilement. Quant à l'avenir du Jardin des Plantes, en effet, l'hôtel a été racheté, mais nous n'avons aucune information concrète sur l'avenir du bâtiment. Les propriétaires ont été contactés à plusieurs reprises. On leur a fait part du projet de rénovation de la place. Ils ne semblent pas se manifester. Je ne sais pas du tout où ils en sont dans leur projet. Donc c'est pour ça que je me tourne vers vous. Si vous avez des informations que nous ne détenons pas, merci de nous en faire part, parce qu'on aimerait aussi y voir un peu plus clair. Donc, je vois que vous me rejoignez directement. Tant mieux. Il y a une problématique aujourd'hui, effectivement, concernant l'avenir de cet hôtel. Quelle en est la future structure? Quels sont les parties prenantes? Non, attendez, il est vrai. Alors moi, je ne suis pas partie prenante dans l'affaire, soyons très clairs. Absolument pas. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions, vu que potentiellement, une partie des acquéreurs pourrait être la même personne en partie que celle qui était sur l'écoparc et qui a peut-être une situation difficile et qui peut nous remettre dans des situations encore. Est-ce que la ville d'Avranches, en votre qualité de maire, est-ce qu'il y a des engagements? Est-ce qu'il y a une crainte potentielle concernant le bien public et qui touche de près à cette affaire? Est-ce que vous avez des informations? Parce qu'il est évident que la place Carnot se trouvera indirectement impactée dans cette histoire. Il faut quand même en être un peu conscient. Il y a des questions auxquelles on est censé pouvoir se poser quand même. La question est de savoir. Attends, Philippe, je vais répondre dans un premier temps. Alors. Information, non, nous n'en avons pas. Et c'est vraiment un nous collectif. C'est à la fois moi et puis les collègues qui ont travaillé sur le projet de la place. Je vous rappelle que dans le phasage des travaux, nous avions fait le choix de démarrer par le secteur de l'église Notre-Dame-des-Champs, de façon à laisser le temps à d'éventuels porteurs de projets qui auraient des choses à nous soumettre concernant l'aménagement de l'hôtel, de nous rencontrer et puis de voir avec le cabinet comment leur projet pouvait s'articuler. Aujourd'hui, en effet, le projet semble le point mort. Alors, sur la nature des investisseurs qui sont propriétaires du bien, j'ai cru comprendre qu'ils étaient plusieurs. Enfin, c'est pas une personne, il y a plusieurs individus qui semblent propriétaires. Quelles sont leurs intentions aujourd'hui? Je n'en sais rigoureusement rien. Voilà. Je cède la parole à Jacques et ensuite Philippe voulait intervenir. Philippe Collet. Oui, ça me surprend votre question parce que vous en savez plus que nous et vous essayez de faire l'ignorant. Moi, j'ai lu le texte que vous allez laisser paraître dans le prochain bulletin municipal. Vous l'avez co-signé. Et sur ce texte co-signé, vous nous annoncez le nombre de chambres de l'hôtel.
Alors c'est quand même un petit peu balèze que de venir ce soir poser des questions en disant « ouais, vous en êtes où, vous faites quoi ?» alors que vous êtes capable d'annoncer publiquement la rénovation de cet hôtel et de dire le nombre de chambres qu'il y aura et le nombre d'étoiles. Alors là, franchement, j'ai du mal à suivre. Donc vous êtes mieux renseigné. J'ai pas vu votre texte, donc vous êtes mieux renseigné que nous. Philippe. À ma connaissance, on n'a pas de demande de permis de construire, à ma connaissance. Donc on peut pas répondre en l'absence de ce document-là qui est primordial. On n'a rien de tout ça. Donc ça vient d'où votre nombre de chambres? Vous avez trouvé ça où? Vous demanderez à Monsieur Guenelvet de vous donner des informations. Ah oui, alors malheureusement, Monsieur Vett est... Enfin, vous l'avez signé ce texte. Enfin, quand vous signez un texte, vous l'avez signé. Donc je suppose que vous n'avez pas signé sans lire. Enfin, j'espère pour vous. Allez, on va... Je n'ai pas vos dossiers à vous. Je ne sais pas exactement ce que vous avez en main. Hein. C'est la même chose. Hein. Je n'ai pas le contenu de vos avancées concernant l'évolution. Il est là le problème. Vous comprenez bien? C'est la fois dernière. Moi, je ne suis pas en train de vous mettre en difficulté quelque part. Je suis simplement. Si vous êtes en difficulté, c'est embêtant parce que je vous demande je vous demande des informations. Je ne suis pas en difficulté. Je vous demande des informations. Je demande de la clarté sur le dossier. Vous m'en donnez pas. C'est pas pareil. Alors, la clarté, on vous l'a déjà donnée. C'est le deuxième conseil municipal où vous rentrez sur ce terrain-là. Je vous le redis, d'un point de vue purement factuel, pas de demande de permis de construire. Pas de permis de construire déposé. Premier point. Deuxième point, depuis que nous avons initié ce chantier de rénovation de la place Carnot, nous n'avons pas eu de contact avec les propriétaires des murs. Donc nous ne savons absolument pas où ils sont dans la conduite de leur projet. Voilà. Et encore une fois, ce qui nous étonne, c'est qu'il semblerait que vous ayez des éléments en votre possession que vous n'avez pas. Que nous n'avons pas, pardon. Donc, voilà, c'est un constat froid que je fais. Mais en effet, je vais me permettre d'écrire à Guenelvet de façon à ce qu'il me dise d'où il tient ces éléments. En tout cas, il a l'air d'être très, très renseigné. Et dommage qu'il ne soit pas là ce soir, puisque nous aurions pu le questionner, l'interroger directement. Bien, alors, on passe au deuxième point de la question 25, si vous voulez bien. On va passer à la question 25, l'autorisation de programme. Alors, ce que je vous propose, la question, sauf si vous souhaitez, alors vous voulez qu'on vote ce premier point? Sur le point A, sur la commande publique, le groupement de commandes, on y va? Allez, sur le point 25A, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Donc il y a 6 abstentions. Donc nous avons une question, le premier point de la question 25, le 25A, qui est adopté à la majorité, donc avec 6 abstentions. Le point B, donc c'est sur l'autorisation de programme. Donc Philippe, à toi la parole. Alors, l'autorisation de programme, c'est un outil pour éviter de laisser, d'utiliser les restes à financer. C'est ça, une autorisation de programme. Alors, les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par les articles du Code général des collectivités territoriales et du Code des juridictions financières. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice pour la couverture des engagements contractés. Dans le cadre des autorisations de programme, le budget de N ne tient compte que des CP, donc des crédits permanents de paiement, de l'année. Dans le cadre de la réhabilitation de la place Carnot, il est proposé au conseil municipal d'ouvrir pour 2019 une autorisation de programme de crédit de paiement pour cette opération d'un montant de 1,8 million € TTC. Pour rappel, au titre de l'exercice 2019, l'opération 1026, travaux Place Carnot, a été ouverte pour un montant de 250 000. Les dépenses seront financées par le fonds de compensation TVA, les subventions et l'autofinancement sur 3 ans. Il est proposé de répartir les crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon suivante. Et là, il y a un tableau extrêmement intéressant. Vous avez sur le haut du tableau des dépenses TTC.
Et on arrive sur la première chose, on a des travaux qui se chiffrent à 1 650 000 TTC. Donc déjà, ça nous dit que s'il y a des financements à hauteur de 1 650 000, on a forcément une maîtrise d'œuvre extérieure. Cette dite maîtrise d'œuvre extérieure se chiffre à 150 000. On arrive donc à un total TTC d'1,8 million. En face, on a des recettes. La région donne 178 500. L'État, par des dotations qui indiquaient entre parenthèses, octroie 300 000. Comme on parlait TTC, on récupère le fonds de compensation TVA pour un montant de 295 272 et on a un autofinancement de 1 026 228. On jette un petit coup d'œil sur la droite et on s'aperçoit que l'autofinancement n'est que de 57%. 57%, ça veut dire qu'on a obtenu ailleurs la différence. Et puis, il y a une chose très intéressante aussi dans le tableau. Il y a 3 dates. Il y a 2019, 2020, 2021. Ça veut dire qu'on fait un financement sur 3 ans. Et que finance-t-on sur 3 ans? On finance que notre autofinancement, c'est-à-dire un peu plus d'1 million. C'est extraordinaire pour un projet où mais non, mais c'est extraordinaire parce que ce projet-là, figurez-vous qu'on va bouger 16 000 mètres carrés. On va bouger 16 000 mètres carrés. Et moi, j'ai fait la chose à l'inverse. Je me suis dit, mais combien ça va nous coûter hors taxe? Ça nous coûte 1 365 523,84. Et si je divise cette somme-là par 16 000, j'obtiens un coût au mètre carré qui est peu ou prou de 85 €. C'est donc quelque chose d'exceptionnel. On va avoir une entrée de ville tout à fait intéressante. On va redonner de la lumière à notre patrimoine, puisqu'on va faire dans un premier temps le parvis de Notre-Dame. On va remettre du végétal. On va créer un trait d'union pour entrer au jardin des plantes. Moi, je ne comprends pas que sur un projet aussi sympathique, aussi chaleureux, aussi peu cher, on ne puisse pas adhérer à ce projet-là. D'ailleurs, je vais vous le demander. Je vais vous le demander, Alain. Moi, je ne sais pas. Non, mais je trouve ce projet tout à fait sympathique. Alors, je vais vous le proposer. Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances, d'accepter la création d'une autorisation de programme libellée Travaux Place Carnot d'un montant de 1,8 million et de valider la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de programme de la façon présentée ci-dessus. Ouais. Alors, s'il fallait trouver un avantage réel à la création de la commune nouvelle pour les Avranchinais, moi j'ai envie de dire que cet avantage, il a un nom, c'est Philippe Collet. C'est trop. Non, j'ai voulu rendre ça j'ai voulu mettre un peu d'enthousiasme parce que le projet il est sympathique, quoi. Bien, est-ce qu'il y a des... Oh, Alain. Vous êtes bien mal placé pour en parler du théâtre. Alain. Bien. C'est parfois même plutôt le cirque que le théâtre. Oh, allez. Est-ce qu'il y a des questions concernant le point B de notre question numéro 25? Monsieur Siri, Marcel. Merci de m'accorder la parole, monsieur le maire. Moi, je voudrais revenir à des choses plus terre à terre. Bon, j'ai noté, je rentrerai pas dans des débats subjectifs, moi je vais parler de chiffres. Vous nous avez annoncé un chiffre de 1,8 million. Lors du conseil municipal... TTC, oui, non, mais là c'est un peu le problème aussi dans les présentations des dossiers. Ah, c'est extrêmement limpide. Un coup c'est TTC, un coup c'est hors taxe. Ah bah ça, mais attendez, Marcel, je vais te répondre. C'est-à-dire que... Alors, vous nous avez annoncé au mois de mai, dans le compte-rendu, ce qui était la question numéro 22, un montant d'1 365 523,84 € hors taxe. C'était pas au mois de mai, c'était au mois de janvier par voie de délibération, c'était le montant qui avait été... Oui, et au mois de janvier, c'était 1 370 841. Voilà, donc on est toujours dessus. Si je fais par 20%... Et là, on parlait bien hors taxe. Voilà.
c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Si je rajoute 20% de TVA, si je sais compter, ça fait 1 638 000, ça fait pas 1 650 000. Alors, il faut lire le tableau jusqu'au bout. Il y a aussi les honoraires. Comment ? Les honoraires. Ah non, mais attendez. Non, mais 1 650 000. Si je prends le chiffre d'1 365 523 qui a été voté au mois de mai, par 20%, ça fait 1 638 000. Ça fait pas 1 650 000. Plus les honoraires qui sont... bon, il y a quand même une incohérence au niveau des chiffres. Il y a 12 000 euros en effet de différence. Ça fait quand même 12 000 euros. On chipote des fois pour 500 euros. Ouais. Là, je parle de 12 000 non, mais Marcel, euros. Là, je comprends que tu sois perturbé entre le TTC et le... Pas fini. Laissez-moi parler. Ensuite, on parle de montant de maître d'œuvre. Bon, j'ai bien compris, à la commission des finances, j'avais dit que c'était total. Finalement, la commission pour le maître d'œuvre était à part. On est bien d'accord. Par contre, j'ai relevé aussi l'anomalie. Compte rendu de question numéro 22 du 13 mai, compte tenu de l'augmentation de la masse des travaux, la rémunération définitive du maître d'œuvre s'élève à 102 182,39 € TTC. TTC, là c'est TTC. Et là, vous nous annoncez 150 000 €, ce qui fait une augmentation de 32%. Plus un bruit. Ouais, non, mais voilà. On nous demande de nous investir. On va à votre remarque. Non, mais si, attendez. Vous nous annoncez 150 000 €. Oui, mais enfin. Et là, vous nous dites 102 000 €. 182,39 TTC. J'ai les papiers. Parce que l'autre fois en commission, j'avais pas les dossiers. Là, j'ai les dossiers. Non, mais si on rentre dans le détail, en effet, il y a des choses qui sont... oui, mais attendez, c'est un détail quand même de 48 000 Marcel, €, monsieur le maire. Je comprends parfement alors, vous parliez de attendez, théâtre. Attendez. Moi, je travaillais dans le privé, monsieur le maire. Moi, si j'allais voir mon patron en lui donnant des anomalies comme ça, mais il me mettait à la porte. Attendez, faut être réaliste. Alors, là, on est sur un dossier, il y a 60 000 € d'écart. Alors, je vais rester correct. Attendez, je vais rester correct, Marcel. Mais moi, je veux bien parader autour d'une table. Non, mais attendez, laissez-moi parler. Moi, je pense que je vous casse beaucoup les oreilles dans un conseil municipal. C'est vrai. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je veux bien tout accepter, mais reconnaissez quand même que c'est une incohérence au niveau des chiffres. Mais non. Alors, en plus, moi, ce qui me chagrine, tout à l'heure, vous parliez de théâtre. Je vais pas rentrer dans le théâtre. Marcel, je vous parle. Ok ? Vous savez très bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se rajoute à ces soi-disant dépassements c'est l'émission de coordination SPS, par exemple. C'est le diagnostic de l'INRAP pour les fouilles archéologiques, le diagnostic qui va commencer là. Il n'y a rien d'anormal dans tout ça. C'est pas du dépassement d'honoraires ou de coûts. Le coût, c'est le même qui est indiqué depuis le mois de janvier, qui a été Mais bien sûr que si. Mais à un moment donné, moi je vais être un peu dur. Vous êtes élu depuis combien de mandats ? Combien de chantiers avez-vous suivis depuis que vous êtes aux affaires ? Combien ? Quelques-uns. Voulez-vous qu'on ressorte l'ensemble des chantiers pour lesquels vous avez eu de vrais dépassements d'honoraires ? Je pourrais en citer quelques-uns. Eh bien, vous verrez, et je parle de vrais dépassements de coûts et éventuellement d'honoraires, de travaux. Là, c'est pas des dépassements. Ce sont des rajouts de missions tout à fait normales. Coordination SPS, vous savez ce que c'est ? Diagnostic. Alors, c'est vrai que les diagnostics archéologiques qui sont obligatoires, vous aviez un peu tendance à vous asseoir dessus, ce qui d'ailleurs vous a valu quelques problèmes par la suite. On peut en parler. Non, mais moi, je veux bien être gentil. Je vous laisse parler. Vous nous accusez de laisser les finances de la commune partir à volo. C'est faux. Le chantier, il est maîtrisé dans son montant initial depuis le mois de janvier, depuis le début. Il n'a pas bougé d'une virgule. Il y a en effet un petit ajustement d'honoraires, mais qui est tout à fait normal, qui se fonde sur le pourcentage qui avait été annoncé dès le début. Quant aux missions qui viennent se rajouter et qui génèrent selon vous un surcoût, elles sont incontournables. Et vous parlez du privé. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous avez un chef d'entreprise qui intervient pour construire un bâtiment industriel ou autre, je pourrais vous en donner quelques-uns sur la zone de Pouillet, par exemple, ou ailleurs, il se retrouve confronté au même problème de coordination SPS, de frais archéologiques et de choses qui sont inhérentes à tout projet d'aménagement. Donc, j'attends, là vraiment avec précision, que vous me disiez où se trouve
soi-disant, les dépenses superflues ou non maîtrisées sur ce dossier. Et comme l'a dit, et je termine, Marcel, je termine, je vous ai pas coupé la parole tout à l'heure, donc laissez-moi terminer. Je reviendrai au coût mètre carré de l'opération. Comme l'a signalé Philippe Collet, c'est 85 € mètre carré. Trouvez-moi aujourd'hui un chantier urbain dans la région qui soit aussi peu cher. François Delaunay. Oui, c'est un peu bizarre, mais bon, quand on parle de 12 000 € sur 1 650 000, c'est moins de 1% d'écart. Bon, c'est un chiffre, 12 000 € énorme, mais sur 1% sur un budget global, tous les chantiers, ça, tout le monde le sait, vous faites un chantier, même quand vous faites un chantier chez vous, vous estimez un budget, ça peut partir quelquefois à la baisse, ça va rarement à la baisse, et il y a des petits ajustements qui peuvent intervenir. Si on avait voulu mettre des nouveautés dans le projet qui coûtent des millions d'euros, je veux bien que vous nous disiez vous êtes un petit peu farfelu et vous avez la folie des grandeurs. Là, entre le coût du mètre carré, entre une évolution de moins de 1%, c'est vraiment chercher la petite bête, attachez-vous à d'autres choses, mais ça me paraît un petit peu ridicule sur ce type de projet. Surtout qu'il y a quand même chez vous une part de mauvaise foi qui devient un peu pénible parce que, parce que vous avez tout. Mauvaise foi. Je soulève un problème en disant que les sommes ne correspondent pas au montant. C'est tout. Et vous n'allez pas me dire que 102 189,39 € et 150 000 €, c'est la même chose. Attendez, ou sinon, et je délire complètement. Le montant des travaux reste invariable. Le montant des travaux. Le montant des travaux. Alors, on va dire il y a 12 000 € d'écart par rapport au montant hors taxe que l'on a voté. Ce que vous appelez des écarts, c'est toutes les études qui ont été faites. Et reconnaissez. Attendez, tout le monde peut faire des erreurs. Mais c'est pas une erreur. Je soulève une incohérence. Et tout. Non, mais et ne me dites pas que 102 000 €, 189,39 qui sont liés à une rémunération définitive du maître d'œuvre. C'est une rémunération définitive que vous avez notée. Et aujourd'hui, elle est de 150 000 €. Attendez, ou alors je raconte n'importe quoi. Oui. Moi, ce qui me chagrine, c'est que, encore une fois, mais attendez, il y a une confusion de votre part. Être gentil, mais vous parlez de 10 millions d'euros, monsieur Delaunay. Attendez. Non. C'est un peu, c'est pas la peine de taper. C'est bon, vous avez raison, c'est bien. Allez, j'arrête. Terminé. Alors, Hervé Lenné, Philippe Collet. Et je reprendrai la parole pour finir. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, monsieur Siri? Il n'écoute plus. Donc, de toute façon, il est parti. Plus avec nous, il est fâché, il boude. Hervé. S'il y a une petite erreur, et moi j'en veux à personne, mais dans le tableau qu'on a, la ligne études maîtrise d'œuvre, il serait bon d'indiquer études et ET, maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre, c'est un coût, vous l'avez cité, les études, ça a un coût. Donc ne comparons pas le coût de la maîtrise d'œuvre seul par rapport à l'étude, au coût des études et de la maîtrise d'œuvre. Alors, Philippe Collet. J'allais dire ce que vient de dire Hervé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions concernant ce deuxième point de la question 25 ? A priori, non. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre ce deuxième point, le point B de la question 25 ? Donc, aucun vote contre. Les abstentions, donc il y en a 6. Donc, la question est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Et je vous invite, Marcel, à reprendre dans le détail le tableau de façon... Non, attendez, Marcel... Non, mais attendez. Là, vous enfreignez complètement... Ce qui me gêne... Là, franchement, Marcel, je ne peux pas vous laisser parler. Je ne vous ai pas donné la parole. Je commençais à parler. Monsieur le maire. Alors, Marcel, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro ? Est-ce que vous pouvez éteindre votre... Ce que je vous disais, Marcel, c'est que s'il y a besoin d'avoir des éclaircissements pour vous permettre de comprendre le tableau, on est à votre disposition. C'est pas un problème. Et vous verrez qu'il n'y a aucun problème quant à sa composition. Alors, qu'est-ce que vous vouliez rajouter ?
Je reviens pas sur la question. Je ne reviens même pas sur la question, monsieur le maire. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on me traite de mauvaise foi. Alors que je pense qu'au niveau de la commune, au niveau de la mairie d'Avranches, au niveau de la ville d'Avranches, je fais partie peut-être des citoyens. Au niveau de la mauvaise foi, il y en a peut-être d'autres avant moi. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? A priori, non. Eh bien, on y va. C'est bon. On passe à la question suivante. Question 26. Adhésion au SIAP de Bressé, au syndicat départemental de l'eau de la Manche. Madame Leroy, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, simplement, je pense que c'est quand même au sein du conseil municipal qu'on peut essayer de s'exprimer et mettre un avis. Est-ce que j'ai empêché Non, parce que vous nous dites maintenant, vous n'avez qu'à venir nous trouver si vous avez des choses à nous demander. Donc nous les demandons ici en conseil municipal. Je pense que c'est le lieu où nous pouvons le faire. Mais Madame Leroy, alors ça c'est intéressant parce que ça me fait penser à une discussion que j'avais récemment avec un de vous. La vie municipale se passe en plusieurs étapes. En commission. Je pense que toutes les commissions ont eu lieu concernant ce projet. Et vous avez toujours été invité, vous avez toujours pris part, et c'est une très bonne chose. Il y a même eu des temps publics où d'autres questions ont pu être abordées avec le cabinet, avec des habitants. Il y a même eu des temps sur place où on a pu évoquer ces travaux. Il y a en effet ce temps de conseil, et puis je pense qu'il est de bon ton de pouvoir proposer à une assemblée municipale de continuer à échanger sur un sujet après la séance du Conseil. C'est juste ce que j'ai fait. Donc, tout va bien. Donc, ce que je disais à Marcel il y a quelques minutes, c'est relativement simple. C'est que si Marcel n'a pas compris la façon dont le tableau a été constitué, on était tout à fait en mesure de lui amener les éléments complémentaires. Donc, tout va bien. Encore faut-il avoir envie de venir chercher les informations là où elles sont. Et c'est là-dessus que se fonde la bonne foi ou la mauvaise foi. Voilà.